Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième accouchement. Je vous ai fait une vidéo sur mon premier. Comme vous le savez, peut-être ou pas, j'ai une fille qui a 2 ans et demi et une autre petite fille qui a 3 mois le 25 décembre, qui est née le 25 septembre. Donc, je vais vous raconter tout ça. Donc, la grossesse s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a vraiment rien eu. Une grossesse tout à fait normale. La date de mon terme, c'était le 3 octobre. Alors, arrivé une semaine avant, presque, enfin, arrivé plus d'une semaine avant, on était le 23, je crois. Ouais. On était le 23 septembre, j'avais le dernier rendez-vous avec ma gynéco. Et, euh, et elle voit que je suis à 1. Je suis dilatée déjà à 1. Mais bon, c'est que dalle, hein, c'est rien. Donc, elle me fait un décollement des membranes. À partir de là, je me suis dit, bon, bah allez, décollement des membranes, ça va fonctionner, c'est pour bientôt. Le soir, quelques contractions, mais rien de fou. Enfin, la journée se passe bien. J'ai eu des petites contractions, mais ça va, pas enfin, très espacées. Le soir, à partir de minuit, ça commence à être régulier. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Je prends un bain, ça passe pas. De minuit à 5 heures, comme ça. Et, euh, et à 5 heures, je décide juste, je l'ai pas fait, je décide d'aller réveiller mon chéri pour aller à la maternité. Donc je le réveille pas tout de suite, je me prépare, je finis la valise, je m'habille, je prends un bain, enfin, voilà. Je descends. Et puis pendant tout le long où je me préparais, bah, j'avais plus de contractions en fait. Et je descends pour aller le réveiller et vraiment je me dis, bah ça contracte plus. Donc, je suis partie me recoucher. Et au moment où j'avais décidé d'y aller, ben, finalement, ça s'est arrêté. Donc, voilà, c'était un jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi. Et donc, tout le vendredi, je l'ai passé à la maison, à monter les escaliers, à faire des exercices, à faire tout ce que vous voulez qu'on puisse faire pour qu'elle sorte. Et j'avais des contractions assez fortes, mais pas du tout régulières, très espacées. Donc bon, je me suis dit, bon, quand même, quand c'est que ça arrive? Et nous voilà au vendredi soir, pareil, vers minuit. Et là, les contractions sont... Bah, c'est des vraies contractions hein, de travail. Je les sens bien, elles sont assez fortes, totalement gérables, mais toutes les 5 minutes. Donc, Donc voilà, je me dis, bon, 5 minutes, 5 minutes. Ok, jusqu'à 3 heures du matin, je tiens, je prends du Doliprane, tout ça, ça passe pas. Je vais réveiller mon copain. Et là, comme on a notre fille aînée à la maison, on réveille ses parents. Ils sont à une demi-heure d'ici, donc le temps qu'ils arrivent, tout ça, on est arrivé à la clinique à 5 heures du matin. Arrivé à la clinique, on me dit, bon, bah, on me pose le monito, on me dit, on surveille pendant une demi-heure, on regarde le col, je suis toujours à 1, donc ça n'a rien fait, hein, ça n'a pas changé depuis la veille, enfin depuis le jeudi. Donc j'ai dit à mon copain, bah tu vas voir, on va rentrer à la maison, quoi. Et elle revient nous voir en nous disant, les contractions sont assez fortes, on vous garde. Alors là, on était trop contents, on s'est dit, ça y est, c'est peut-être pour aujourd'hui ou demain, on ne sait pas. On était tôt le matin, donc moi j'espérais quand même que ce soit dans la journée. Et du coup, elle me donne un ballon pour que je bouge dessus, tout ça. Et ce que j'ai fait pendant jusqu'à 10 heures du matin. Ouais, j'ai tenu. Alors, les contractions, elles étaient assez fortes, mais je les gérais très bien. Je savais que j'avais 5 minutes de repos, de répit après chaque contraction, donc je gérais. De 5 heures à 10 heures, j'étais sur le ballon, je me suis pas allongée ni rien, pas assise sur le lit ou quoi. Je suis restée sur le ballon et jusqu'à 10 heures où je commençais à avoir un peu mal et on m'avait proposé un antidouleur plus puissant que le Doliprane, c'est du Nubin, c'est en intramusculaire. On me l'avait déjà proposé en arrivant à 5 heures, j'ai dit non, je gère pour l'instant, ça va,
j'en ai pas besoin. À 10h, je me suis dit, j'aimerais bien me reposer un peu quand même. Je me suis tapé presque 2 nuits blanches. Donc, je l'ai demandé. On me remet sous monito et on me dit que je suis ouverte à 2. Donc, je me dis, là, ça va être très très long. Ouverte à 2 à 10h. Elle me fait l'intramusculaire et je peux dormir jusqu'à... Enfin, je peux dormir. Je peux me reposer jusqu'à 14h. J'ai tenu jusqu'à 14h avec des contractions toutes les 5 minutes. Donc ça, je suis contente. J'ai bien géré, c'était assez douloureux, hein, mais je tenais. Et à 14h, vraiment, je commençais à avoir très mal. Le Nubin, il faisait plus effet. Et je commençais vraiment à avoir mal. C'était toutes les 3 minutes. Ça devenait... j'avais plus trop de temps de repos, ça me fatiguait. Et je demande la péridurale. Et elle contrôle et elle voit que je suis à 3. Donc elle me dit, bon, bah, on va poser... Donc elle repart, elle regarde, je suis à 3, ok, elle repart. Et elle va prévenir l'anesthésiste, tout ça. Elle me remet sous monito une demi-heure, donc jusqu'à 14h30. Et j'en peux plus et je dis à mon chéri, bah, le monito, vous êtes allongé. Et allonger les contractions, c'est juste pas possible pour gérer. Je dis à mon copain, appelle-la parce que là vraiment j'ai mal, je veux la péri, quoi. Et au moment où il sonne, elle arrive en même temps. Et là, je perds les os. J'ai la poche qui se rompt d'un coup. Euh, alors, j'ai eu très peur parce que, avec mes antécédents, si vous avez vu ma vidéo sur mon premier accouchement, je vous invite à la regarder. C'est totalement différent comme histoire. J'ai pas vécu du tout la même chose. Ça s'est très bien passé la césarienne, mais j'ai eu des complications derrière. J'ai eu une hémorragie de la délivrance, ça s'appelle, où j'ai perdu plus d'1 litre de sang et j'ai dû être transfusée. Et, et en fait, quand j'ai perdu la poche des os, ça m'a fait cette sensation de perte de sang en fait. Et j'ai paniqué, j'ai senti un ploc et tout coulait. Je me suis dit, oh, je perds du sang, je perds du sang. Et j'ai eu trop peur. Et en final, non, j'avais pas de sang, j'avais rien. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est la poche des os. Ok. Elle est arrivée à ce moment-là. Et comment vous dire que là, ma vie a basculé. Le côté sombre, obscur de mon être est réapparu. Et comment vous dire que vous êtes plus du tout la même personne en fait. Je me suis transformée en monstre. À partir du moment où j'ai perdu les os, la sage-femme m'a dit, allez, on va en salle de naissance, on va poser la péri. Sauf que moi, à partir du moment où j'ai perdu la poche des os, les douleurs, ce n'était plus les mêmes. Les contractions, elles se sont intensifiées mais fois 1000. Et en fait, elles étaient l'une sur l'autre. Ça veut dire que j'avais plus aucun répit. J'avais plus de 5 minutes, j'avais plus de 3 minutes ou de 2 minutes. C'était en continu. Et sur le monito, même la sage-femme me l'a dit, elle fait le problème, c'est que vos contractions, elles s'arrêtent pas en fait. C'est ça le problème. De 14h30, de la perte des os jusqu'à 15h30, où on m'a posé la péri, en 1 heure là, j'ai fait 5 mètres de la salle où j'étais jusqu'à la salle de naissance. Parce que je ne pouvais plus marcher. J'avais envie de vomir tellement que les douleurs étaient intenses. C'était inexplicable. Enfin, c'est inexplicable comme douleur. Donc à 15h30, on me pose la péri. Même pour la péri, franchement, rester dans une position alors que je n'avais pas de répit, c'était compliqué. Donc on me perfuse, on fait tout dans l'urgence un peu. On me pose et puis là on me contrôle. On me contrôle et je suis déjà à 5. Donc je suis passée en 1 heure de 2 à 5. Donc c'est pour ça que c'était très intense. La poche des os, elle a tout fait en fait. Enfin, donc j'étais déjà à 5, à 15h30. Je me dis, bon, ça va peut-être un peu ralentir la péri, j'ai un peu le temps. Donc là, c'était moment détente pendant une demi-heure, jusqu'à 16h. Et à 16h, je recommence à avoir des douleurs du côté droit. Et vraiment des grosses douleurs, des contractions du côté droit.
Et de plus en plus sur le monito, on voit que le cœur du bébé commence à faiblir. Elle passe de 140 à 80. Et elle fait ça à chaque contraction. La sage-femme, elle vient nous voir en nous disant la première fois, je pense que c'est mes écrans qui fonctionnent mal. Ok. Et puis finalement, elle a anticipé, elle a appelé le médecin, elle a très très bien fait. Et c'était pas du tout un problème d'écran, c'était bien le bébé qui. Son cœur, ralentissait énormément. Et commençait à souffrir en fait des contractions parce qu'elles étaient trop fortes. Et pour vous dire, même avec la péri, je les sentais. L'anesthésiste revient me remettre une dose d'anesthésiant. Et ça va toujours pas mieux. Sauf que là, il est 16h30. J'ai eu mal pendant encore une demi-heure, quoi. Ça se calme à 16h30. Et là, on me dit, il faut la sortir. Elle est en souffrance. Son cœur ralentit. Elle a du mal. Et là, c'est tout dans l'urgence. À 16h30, il faut la sortir impérativement. Ah oui, je vous ai pas dit. Parce que de 15h30, où j'étais à 5, à 16h30, j'étais à 10. J'étais à dilatation complète. En une heure, j'ai pris 5 centimètres d'un coup. C'est pour vous dire les douleurs. Et, et donc, j'étais à 9,5, 10, dilatation complète, à 16h30. Et elle n'était pas descendue dans le bassin. Et sauf que, normalement, une fois que vous arrivez à 10, on vous laisse 1 heure, 2 heures, histoire que le bébé descende bien dans le bassin, s'engage bien pour pousser tranquillement après. Sauf que moi, ça s'est pas passé comme ça. Elle n'était pas du tout engagée, euh, sauf qu'il fallait la sortir. Et du coup, là, ça a été le moment où le médecin, les 2 sages-femmes, l'anesthésiste sont arrivés dans la salle et m'ont dit on vous prépare, là, faut la sortir. Ok. Quoi, je fais quoi Quoi Donc le médecin directement se met en place. C'est pas la sage-femme ni rien qui m'a fait pousser, c'est directement le médecin parce qu'elle m'a posé en amont, hein, mais même pas, j'ai même pas poussé rien. Elle me place une ventouse. Elle place la ventouse sur la tête et elle me dit essayez de pousser pour qu'on la tire en fait, vraiment qu'on l'extirpe quoi. C'est vraiment le mot qu'on la tire pour qu'elle s'engage dans le bassin et qu'on puisse faire l'accouchement parce que là elle est en souffrance et elle peut pas. Donc moi de toutes mes forces on me dit de pousser, je pousse. Elle a la ventouse donc elle tire, elle est comme ça là, elle tire dans tous les sens. Et là la péri elle faisait effet donc j'ai rien senti si vous voulez. Là à ce moment-là je crois qu'on m'avait mis une dose de cheval. Pour vous dire que... je vais vous dire après. Mais l'anesthésiste a été... enfin, l'anesthésie a été hyper puissante après. Et donc une fois qu'elle est... Donc je pousse et là la gynéco elle me dit à la prochaine poussée, si elle descend pas, je suis désolée mais on va devoir vous passer en césarienne d'urgence. Parce que là, c'est code rouge, c'est absolu, urgence absolue. Son cœur, vraiment, il faiblit, quoi. Donc, si là, si là, à la prochaine poussée, elle n'est pas descendue correctement, c'est césarienne. Sauf que, je ne vous ai pas dit, mais juste avant cette phrase, elle m'a fait une épisio pour passer la ventouse et pour aller beaucoup plus vite en fait dans l'urgence. Bien sûr, elle m'a demandé mon consentement. Elle m'a dit est-ce que je peux vous faire une épisio parce que sinon ça va être très long. Je lui ai dit oui, bien sûr, faites tout parce que là la pauvre elle est en souffrance donc bon, plus vite on va mieux c'est. Donc comment vous dire que elle m'avait fait une épisio, elle m'avait mis une ventouse sur la tête de ma fille et là elle me dit la prochaine poussée, on va en césarienne. Non, j'ai pas eu une épisio pour aller en césarienne après. Je vous explique. Donc là, vous avez une espèce de force surhumaine. Vous savez pas d'où ça vient. Où là, j'ai poussé de comme je pousse. Enfin, j'en perds mes mots. J'avais mon copain, il me disait, mais c'était impressionnant comme t'étais violette. T'étais pas rouge, t'étais violette de la tête. Avec les yeux rouges et tout ça. Et ça devait être beau à voir, tiens.
Et, et là, elle me dit, très bien, elle est très bien descendue, c'est très bien. Donc là, ça allait un peu mieux le cœur, mais elle était toujours en souffrance. Et là, je repousse quelques fois encore. J'ai pas le temps de me reposer entre les contractions. Et là, elle m'a proposé de la prendre et je l'ai prise. J'ai réussi à la prendre moi-même et je suis super contente de ça et d'avoir fait un accouchement en voix basse. Je m'en fous d'avoir une épisio ou quoi. Franchement, j'étais trop contente. Et malheureusement, après, on me l'a posée sur moi. Enfin, je l'ai posée sur moi. Elle n'était pas dans un état, elle n'était pas dans le meilleur de sa forme, hein. Elle avait du mal à respirer, elle était très gênée, elle a pleuré quand même. On l'a entendu, mais au bout de 2 minutes, on m'a dit elle respirait plus et on m'a dit on l'emmène. Donc elle est partie avec mon copain qui l'a suivie. Moi je suis restée le temps qu'on me recoue et tout ça, qu'on me fasse les soins. Et elle est restée une heure et demie dans une couveuse avec l'oxygène pour récupérer. Et il y a eu une petite réanimation qui a été faite à la naissance. Et rien de, rien de grave, hein. Il y a pire, elle respirait. Il y a eu des petits arrêts, mais voilà, ça arrive. Donc, ils lui ont mis l'oxygène pendant une heure et demie. J'ai pu la voir après, en couveuse toujours. Et après, j'ai pu la prendre pour la mettre au sein pour la première fois. Et voilà, donc pour vous résumer, ça a été, en gros, j'ai eu les contractions à partir de minuit la veille, enfin la veille le jour même, minuit et jusqu'à 16h45. J'ai accouché à 16h46 exactement. Et j'ai commencé à pousser à partir de 16h35. Donc tout ce que je viens de vous raconter, ça s'est passé en 10 minutes. Tout le long de... faut la sortir, vite on s'installe, on prend la ventouse, on la tire, on fait l'épisio, qu'est-ce qu'on fait, césarienne ou pas. Expulsion, 10 minutes. Donc imaginez comment j'ai poussé ma race, quoi. Et donc voilà, elle est sortie en 10 minutes. Parce que c'était hyper express. Elle n'était pas encore engagée dans le bassin. Ça a été compliqué. On me l'a extirpée du bassin. Du coup, j'ai eu des gros problèmes de coccyx après. Ça a touché le coccyx, si vous voulez, ça me l'a tordu en fait. Donc, j'ai pas pu m'asseoir pendant plus d'un mois. J'ai eu un mois et demi, je dirais, j'ai eu des douleurs. Là, ça va mieux. L'épisio, c'est une épisio, hein. C'est jamais agréable. Mais bon, s'il fallait ça, c'est pas très grave, c'est pas le plus grave. Ça se soigne. Et voilà, maintenant elle a 3 mois bientôt et ça passe tellement vite. C'est un bébé très nerveux qui est beaucoup en demande par rapport à sa sœur. J'ai un peu de mal à la poser. Là, je vous fais la vidéo, je peux, mais parce qu'elle vient de s'endormir, mais sinon c'est compliqué. Voilà, il n'y a pas eu de problème post-accouchement. Tout s'est bien passé. Après, à part le bassin, je vous ai dit, enfin le coccyx, où j'ai eu très très mal. Après, tout le reste, ça a été, je pense. Et je crois que je vous ai tout dit. Donc, ça a été un accouchement finalement assez rapide, puisque je vous ai dit, entre la perte des os à 14h30, où je gérais très bien, à 14h, où je gérais super bien, de 5h, de minuit à 14h, j'ai géré toute seule comme une grande. J'étais trop contente. Mais de 14h30 à 16h30, finalement, je suis passée de 3 à dilatation complète en fait. Et ça a été très, très douloureux. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec une césarienne. J'ai vécu les deux. Je suis pas mécontente d'avoir vécu les deux. Au moins, voilà, j'ai deux expériences. Et, euh, et je suis hyper fière d'avoir pu connaître la voix basse parce que c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné d'avance. Pour moi, j'étais repartie sur une césarienne. Et c'est une vraie victoire et je suis super contente. Puisque si vous savez pas, si j'ai envie un jour d'avoir un troisième enfant,
Si j'avais eu une deuxième césarienne, c'était obligatoirement une césarienne. J'aurais pas pu avoir une voix basse. Et là, comme j'ai eu qu'une seule césarienne, bah, si j'ai envie d'un troisième enfant, je pourrais faire une voix basse. Donc c'est pas mal. Voilà, ça a été fort en émotion. Une deuxième petite fille qui s'appelle Lila. Je suis trop contente de pouvoir vous le raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera si vous êtes enceinte en ce moment ou si, comme moi, vous êtes jeune maman, à avoir un... ou si vous désirez des enfants. Bon, c'est pas trop rassurant à chaque fois les témoignages comme ça, mais c'est tellement beau et puis on survit tous. Enfin, c'est le plus beau cadeau, donc on oublie la douleur. Et c'est vrai, je vous jure que c'est pas n'importe quoi quand on dit que oh la douleur, je m'en rappelle plus. C'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai. Franchement, cette douleur atroce là que personne peut décrire. Finalement, ouais, ça dure 2 heures et c'est fini. Et voilà, vous avez un joli bébé. Donc, si c'était à refaire, bien sûr, je le referais, mais 1000 fois comme ça, et je changerai rien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt pour vous parler d'un sujet totalement différent, mais pas plus inintéressant en tout cas. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!